Mais ce mec est juste aigri, wesh. Doro, c'est drôle. Doro, c'est drôle. Je peux pas te laisser dire ça. En 2026, Doro, ça reste. Je suis tombé bêtement, face à elle je suis tombé bêtement. Elle a retiré ses vêtements, face à elle je suis tombé bêtement. Hey, c'est bien trop facile, on a un battement de cils. Elle a ce qu'elle veut de moi, elle a ce qu'elle veut de moi. Hey. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de Kim Jo, les pires trends de 2025. Alors moi perso sur le sujet, je crois pas que j'ai grand chose à dire. Pire trend de 2025. Lila Boubou? Ouais, je crois que je l'ai beaucoup dit, hein, Lila Boubou. Sinon, je sais pas. Bref, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. L'année 2025 est enfin finie et tant mieux parce qu'elle était nulle à chier. À part la traîne sur GameX 13 qui est venue à la 90e pour nous sauver comme Rodrigo face à City. De base je voulais faire la vidéo depuis longtemps. J'ai vu qu'Yacine l'avait déjà fait. Après j'ai fait mes petites recherches sur YouTube et j'ai vu 15 vidéos pareilles. Donc autant commencer l'année comme ça. Ouais parce que de base je devais sortir une autre vidéo. Sauf qu'à cause de certaines personnes, on va pas dire qui, ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, mais vous inquiétez pas, ça sortira bien un jour. Mais ce sera pour plus tard. Et Yacine, n'oublie pas que t'es notre gosse avec Ayou. Fox sait que j'ai su mes choux sur la face d'un putain de raciste. Et les mecs dans les commentaires aussi qui disent Parle mieux de trucs, parle mieux de machin, parle mieux de bidule, parle mieux de mon daron dans ta vidéo. Je vous réponds maintenant, non. C'est pas parce que j'ai évoqué le sujet pendant une seconde qu'il faut dire ça. Bref, surtout je pense qu'il faut commencer en parlant des personnes les moins drôles d'internet. Et ils se regroupent tous dans... Depuis mai, TikTok ont ajouté l'option de mettre des images. Mais c'était sans compter sur les gens pas drôles de TikTok qui les ont rendus comme le pire ajout de toutes les applis confondues. Au début, c'était juste des photos sans contexte à Twitter, ça aurait pu être incroyable. Et puis c'est vite devenu juste des mèmes pas drôles, des copies uniformes. Et comme je suis un bon, bah je vous ai fait un top des commentaires les moins drôles. Top 5, la meuf qui se mord le doigt. Ils le mettent pour tout et n'importe quoi, comme un petit peu toutes les photos que je vais citer dans ce top. Sauf... Moi j'aime bien. On a le droit ou... Moi j'aime bien. que lui là j'en ai fait une intoxication. Des fois même c'est des phrases qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Qui joue à Roblox RP? Top 4, Favé. C'est le mec qui... Top 4, le même de Curie sur la lune. Après avoir volé toute la commu... Moi ça me dérange pas hein. Vraiment moi ça me dérange hop les gars. Pas drôle et chiant de Twitter. Fallait aussi que TikTok nous vole les mêmes drôles. Des fois c'est juste une meuf qui raconte le décès de sa famille. Et t'as un troupa dans les commentaires qui va dire Salut toi. Alors au début on a rigolé. Top 3 on soutient les petits créateurs. Sauf que là on n'a pas rigolé. Top 2. Ouais celui-là par contre il est... Ouais il est lourd. Il est lourd mais pas dans le bon sens. Il est lourd en mode il est éteint. Genre c'est plus drôle. Non c'est plus drôle. Je peux pas le prouver. Je suis sûr que juste en disant cette phrase, vous avez tout soufflé derrière votre écran. Si vous avez déjà mis une fois ce commentaire, ne vous en voulez pas, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Ça... Non, c'est drôle. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Pour moi, officier Dox, là, il sera toujours drôle dans mon cœur. Il sera toujours drôle. D'ailleurs, faudrait que je regarde Dexter pour voir pourquoi il est aussi à l'affût sur Dexter, wesh. Ça arrive à tout le monde. Par contre, si vous le mettez régulièrement ce commentaire en vous croyant drôle, laissez-moi vous dire que personne rigole. On est comme ça derrière le commentaire. Non, parce que faut le dire, les gens qui font des blagues en se croyant drôle, sûrement qu'ils attendent une réponse d'un mec qui va dire Moya t'as tellement raison. Mais non, ça va pas arriver. Vous avez plus de chances de recevoir un DM de Nîmes ou d'avoir une alternance plutôt que d'avoir une réponse à ça. Top 1 et il a commencé. Le même du petit de con. Moi j'aime bien. Non, en fait, si t'as pas envie de rigoler, que tu veux faire le bouguet gris, vas-y hein. C'est ta vie hein. Moi j'ai pas le temps de me prendre la tête en mode ah c'est pas drôle de... quand c'est drôle ma gueule. Le contexte il est bien choisi, le bail il est bien placé. Quand c'est drôle. Voilà. Moi je vais pas faire le bouguet gris de c'est pas drôle wesh. Là qui va avec son alternative de Et puis c'est long. le commentaire qui rend instantanément une vidéo drôle directement pas drôle. Mention honorable si c'est sous une vidéo d'anime ou du Corbs. Hors classement j'aurais mis le même d'Abdidal, celui qui se frotte les mains. Sauf qu'en dehors de TikTok c'est encore marrant. J'ai mis des sacs chez elle, elle sait pas ce qu'il y a dedans, elle est conne. 2025 est venu avec ses traînes de cons, mais surtout des expressions insupportables reprises de partout sur les réseaux. On a quoi comme expression? Attendez, laissez-moi, j'essaye de vous spoiler un peu. En fait, je crois que j'ai pas d'inspi.
J'ai pas d'inspi. Genre, PNJ. de base, c'était censé rester en 2024 cette expression de merde. Mais sur TikTok, ça essaie encore de la mettre au goût du jour. Ouais, bah non, hein. C'est surtout que la plupart savent même pas ce que ça veut dire. Et selon, n'importe quoi peut te faire devenir un PNJ. Tu fais pas tes contours au bout de 2 semaines, ça va dire Une coupe de PNJ. oui, bah d'accord, en venant de la part d'un mec qui a une coupe casquette, t-shirt blanc, jean sacoche, Bershka Final Boss. J'ai vu tellement de styles comme ça chez des mecs au lycée. Je crois en fonction des endroits, il y a des skins gratuits comme ça. C'est comme quand tu vas en fac de droit. Vous savez, les sœurs voilées, casque Apple, passionnés de la Corée, des chats, des animés, d'Amine et Billy. Après ça là, ça tu vois, ça j'aime bien. On respecte évidemment. C'est comme les mecs modèles Décathlon, lunettes, sac à dos noir, pull Y2K. Ouais, bref. La France à Macron. Au début, c'était. Ça va pas être pas drôle. Non, je peux pas te laisser dire ça, gros. Macron nous a trop fait souffrir. Même quand il sera plus au poste de président, ce sera à cause de lui. Tout ce qui va se passer dans le pays, ce sera à cause de lui. Je m'en bats les steaks. La France à Macron, les gars, c'est toujours drôle. Je m'en fous. Vite fait drôle, surtout c'était réel. Mais là, vous le placez dans toutes les phrases, on dirait Niska quand il a appris le mot quiproquo. Ça vous a tellement tapé sur le crâne que vous êtes même pas capable de faire une expression correctement française. Surtout que ça remet tous ces problèmes sur. Non mais c'est la France à Macron. Hein. Oui, bah d'accord. T'as pas de taf, pas de meuf, tu fais rien de tes journées. La dernière fois que t'as fait du sport, c'était en seconde Mais c'est ça la blague. C'est ça la blague. au lycée Émile Zola. Entre parenthèses, c'était pris en dernier. Tu commandes c'est la France à Macron pour te rassurer. Mais c'est vrai que c'est pas ta faute. Hein. Alors, je dis pas que le Squeezie de l'Elysée qui se fait gifler par sa meuf, il est pour rien. Quand tu vois qu'il y en a qui font des lives recherche d'alternance jusqu'à mettre son CV à Times Square pour essayer de gagner 600 € par mois, ah là, c'est dur. Hein. Doro. Alors, pour ceux qui savent pas, ça. Mais ce mec est juste aigri, wesh. Doro, c'est drôle. Doro, c'est drôle. Je peux pas te laisser dire ça. En 2026, Doro, ça reste. Doro parti, ça reste. Comment ça, Doro, c'est pas drôle? T'es fou, toi? N'importe quoi. Veut dire baiser. Voilà, ici à pas de ralentir, on parle français. Sauf que vous êtes bien en retard. Hein. Quand tu vois qu'impliqué, il le sortait normal dans des freestyles en 2020, vous avez attendu 5 ans pour enfin le comprendre. Y a pas de délai sur PS4. Hein. Surtout en abusé partout. Je vois des vidéos qui disaient j'ai envie d'Holo. Ouais, alors merci pour l'info, on voulait pas savoir de buzz. Mais maintenant que t'en parles, mon son spécial pour sa variante, ma boulangerie. Parce qu'en plus de pas être drôle, faut faire une hyperbole afin de faire considérer au lecteur l'impact de sa folie amoureuse. Le tout afin de la diffuser sur les réseaux. Non, parce que je peux pas laisser passer une expression comme ça. Je suis obligé de me distinguer par le vocabulaire. Et pitié qu'on m'associe jamais à ça. En même temps, avec ma grosse tête de singe, c'est sûr que c'est pas près d'arriver. D'autant plus que ceux qui utilisent cette expression premier degré, vous vivez en dehors de TikTok. D'autant plus que si t'as le droit de vote, ah c'est grave. Hein. Je vous mets dans la même catégorie que ceux qui achètent premier degré des. Ok, maintenant tu parles. Maintenant tu m'intéresses, dis-moi en plus. Alors non, je vais pas parler de l'option TikTok Shop, même si je pourrais parler dans toute une vidéo. Les darons qui font de la pub pour des objets les moins utiles du monde, tout ça pour la monétisation qui leur rapporte 20 € à la fin du mois. Non, là je vous parle de la hype autour des objets qui ont aucun rapport entre eux. Genre la Vodi, c'est juste du Red Bull et de la vodka, ou plutôt de la Polakov avec de la Kongstrong. Par ailleurs, buvez pas d'alcool, c'est pas cool, ça sert à rien, c'est gaze, et surtout ça va pas vous rendre Et c'est haram. plus stylé. Mais c'est devenu la boisson préférée des gars qui traînent à Châtelet. Fans de Jeune Mortier et Kiked. Ouais, alors je précise encore les commentaires qui vont dire parle mieux de Jeune Mortier et Kiked. Alors Jeune Mortier, big respect, bon album, mais Kiked. Ah là là, il est con. Les laboubous, c'est la hype la plus incompréhensible. Et comme a dit un grand homme, les laboubous sont des outils d'égarement. Et il a totalement raison. Quand tu vois ça là, tu sais bien que la fin des temps est proche. Ça allait dans le pack du mec Secure de 2025. Combo laboubou, matcha, livre sur le droit des femmes, c'est le pack des mecs qui savent très bien ce qu'ils font. Ils font tout ça pour aller gérer des meufs. Comme la hype sur le chocolat de Dubaï. Moi le chocolat il avait un goût de bite, mais vu qu'il y a de la pistache dedans, ça se vend à plus de 10 balles. C'est comme le El Morgen au début d'année. Oui, je sais que tout le monde avait oublié, mais nous on n'a pas oublié hein, toutes vos blagues sur le El Morgen. Pied 9 de I. Quand tu vas chez quelqu'un et que tu vois qu'il a des objets TikTok premier degré, c'est le pire des red flags. D'ailleurs, en parlant de red flags. Bon, allez. Les red flags. Mais j'ai pas l'impression qu'ils parlent de trend. Ils parlent de sujets qui sont revenus sur les réseaux. Et les red flags, je suis d'accord pour dire que c'était n'importe quoi. Parce qu'en fait, le problème des red flags, je veux bien que tu dises qu'il y a des choses chez l'autre qui sont rédhibitoires pour toi et qui, pour le coup, pourraient te faire arrêter la relation ici. Ok. Mais les gens sur TikTok le mettaient à toutes les sauces, surtout les filles. Les filles, je crois que c'était clairement que les filles. Hein. Les filles, sur les réseaux, elles mettaient ça à toutes les sauces. Dinguerie. Ta gueule, l'année dernière j'ai tout raflé, cette année je leur fais pour moi. J'ai entendu, ouais, s'ils cherchent une alternance, c'est un red flag. Eh ben, va te faire foutre. Voilà. Non, wow. Je crois que j'ai parlé un petit peu cru. Un petit peu cru. Je suis désolé, la famille. Mais je l'avais là. Je suis désolé. Non, je suis désolé. On reprend.
Ma meuf, 300 € dans un cypher si j'étais un Jackson. J'aurais v'là le seum. Alors j'ai tellement de choses à dire que je voulais en faire une vidéo entière. Vous savez pourquoi je l'ai pas fait sur ma chaîne? Parce que je l'ai fait sur quelqu'un d'autre, hein. Alors bizarre, ah, tout ça, c'est moi ça. Bizarre, ça me bloque après. Bref, pour reprendre ce que j'avais dit dans cette vidéo, parce que quitte à me faire baiser, autant que je recycle, hein. Les red flags sont les signes avant-coureurs bien alarmants. De base, c'était juste pour éviter une relation toxique. Du style parle mal, respecte pas ses parents, fume. Sauf que ça s'est vite transformé en Un mec qui porte un parapluie, un mec qui met les deux mains sur le volant, un mec qui a pas le permis. Attends. un mec qui a pas le permis. Mais est-ce que toi déjà t'as la SSR2? Ouais, je vous ai dit que c'était tout déjà mes vannes, hein. Et sur TikTok, il y a des meufs qui font des listes de 100 red flags au premier date. 100 red flags. Y a même pas 100 personnes qui existent sur Terre, 100 red flags. Et les red flags, faut voir la liste de cons. Un mec qui se tient dans le bus. Ouais, maintenant faut être Spider-Man. Un mec qui mange des yaourts. 2K26 plus de yaourt. Faut se brancher 6 mois en dessert. A une skincare routine. Vrai homme affronte la sécheresse de sa peau. Va à la salle. Pourquoi prendre soin de ton corps quand tu peux en avoir rien à foutre? Allergique au chat, hein? Crary, on décide notre allergie, oui bah d'accord. Aime la bouffe épicée. Voilà, j'ai rien à dire, c'est juste de la merde. J'ai une question. Pourquoi faire? Oui, je sais que c'est toujours la même question, mais genre vous pensez vraiment qu'un homme aujourd'hui rempli de tous ces critères de con existe, qui plus est aurait envie de vous? Logiquement, des critères TikTok, ça met qu'une relation TikTok. Un mariage TikTok, ça va se marier avec l'imam de Nanterre. C'est comme la traîne du on peut pas être amis ici. Bah on veut pas être ton pote en fait, avec tout le respect. Quoi? Bah attends, mais pourquoi il y a Cyril Hanouna là? Bon les chéris, un chroniqueur, le Cyril Hanouna poussé vers la sortie. Non, parce que je peux vous donner des red flags, mais le plus gros, ça restera toujours ceux qui passent leur vie sur les dramas d'internet. Cache pas la gloire qu'on voulait, donc on s'emballe si on reste à l'ombre. De la distribution. Les dramas, c'est pas un truc de 2025, il y a toujours eu des dramas dans la vie des hommes. J'ai du talent, je suis massopage, je disparais d'une minute à l'autre. Je vais encore en parler, oui, on dirait que Chapital est sur ça, hein, effectivement. Mais ceux qui sont encore plus investis dans le drama Fugu et Lydia que dans leur propre vie, faut se remettre. Wow, ok, non, c'était drôle 2 minutes, hein. Ceux qui sont encore dedans, je sais pas c'est quoi votre souci, hein. J'ai fait la réact, j'ai regardé, voilà, c'était drôle. Pour moi, Lydia il faut. Mais après, on passe à autre chose, hein. Genre, passer à autre chose, la famille. Wesh. Si y en a, vous êtes toujours investis là, tout de suite, là. Vous avez un pet au casque. En question, surtout que la majorité ont considéré ça comme du divertissement. Un mec accusé de frapper sa meuf. On parle d'abus psychologique là, non parce que Elijah qu'elle ait raison ou pas, que Fugu fasse des streams sans aucun problème ou pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est à quel point vous avez donné un tournant de divertissement à des accusations d'harcèlement, violence conjugale, harcèlement moral, chantage sexuel. D'ailleurs, on parle. Je sais pas quoi en penser. Maintenant, en fait, comment tu le dis, t'essayes de me dire que je suis une mauvaise personne. Une mauvaise personne pour avoir pris ça pour du divertissement. Ah, mais c'était du divertissement! Non, attends. Laisse-moi, voilà. Laisse-moi déblatérer un peu plus. Je suis pas sûr que ce soit ça le mot. Laisse-moi te donner plus d'arguments, ok? C'était farfelu en fait. C'était farfelu, ok? Quand t'entendais les détails de l'histoire, c'était farfelu. Donc bien sûr que ça va devenir du divertissement. Oui, c'était farfelu, je suis désolé. Ok? Voilà. Donc voilà, moi à la base, je suis d'accord pour dire qu'on rigole pas sur les sujets comme ça, mais quand c'est farfelu mon pote. Hein? Parlons de ça, ceux qui ont dit ah j'aurais trop aimé Fifi et Lydia. C'est justement pour ça que vous avez pas de meuf. Tous les dramas de TikTok de anime, je sais pas quoi, ça commente, ça tweet, tout le monde donne son avis. D'accord, ok, t'as regardé le drama, tu le connais par cœur. Mais tu connais combien de sourates mon frère? Bref, en dehors de tout whipping, tant qu'on n'est pas dans leur relation, ça sert à rien de jacter. Tout ça pour rien dire. Surtout les commentaires. Ah non, il est du côté des Lydia, ce gros PDG. Juste parce que j'ai dit que se prendre un gros harcèlement comme ça aggrave son cas et sa santé mentale. C'est ça être un BDG selon vous? Si ça avait été du côté de Fugu ou n'importe qui, j'aurais dit la même. Sauf pour nos views, gros fils de pute. Et en parlant de YouTube, d'ailleurs, je peux plus me voir cette horde de vidéos. Mon père. Sauf que j'ai la vision. T'es pas littéralement en train de faire la même vidéo là, tu te fous de nous ou... C'est quoi, t'essaies de... Qu'est-ce que tu fais là? Je me laisse la mission. Ouais bon maintenant faut qu'on parle de mine. Vous me connaissez depuis 2024, je fais des vidéos depuis 2020 sur cette chaîne et depuis 2017 sur YouTube en entier. Mais je pensais pas qu'un jour j'allais avoir des vidéos qui me ressemblent autant. Je me sens comme Khali en 2022-2023 quand tout le monde reprenait son flow et qu'il avait osé appeler son album Il me ressemble pas non plus. Bref je me loigne du sujet mais tout ça pour vous dire que je connais Eyo depuis assez longtemps. J'avais même pas 500 abonnés, lui il en avait même pas 300. Et c'est même moi qui lui ai fait commencer les vidéos et les montages et les illustrations, les miniatures, titres rouges, tout ça. Combien de mecs ont commencé à abuser de la méta? J'en vois partout. Et au nom de tout YouTube je m'excuse personnellement moi ainsi que Ayoub, titulaire de la chaîne Eyo la Hesse, pour avoir eu autant d'enfants sur YouTube qui font des vidéos les bandeurs d'aura. À la base, on faisait ça avant 2025, mais là c'est interminable. À chaque fois que j'ouvre YouTube, je vois des vidéos bien Kimjo X Eyo Taibi. Pour l'instant, j'ai vu encore personne me voler le concept des crushs des réseaux. Sûrement parce que personne veut autant s'investir dans les recherches de Gunner pour la vidéo que moi, mais c'est tant mieux. Parce que j'ai essayé de rester le plus respectueux sur ça. Et quand je vois tous les commentaires, ah c'est compliqué, hein. Nîmes, je la tue. Oui bah allez, hein. Déjà qu'elle va jamais te donner de buzz. En partie parce que tu commentes ça sur des meufs totalement random, qui ne te connaissent pas et que tu connais pas en retour. Tout ça en pensant qu'elle va s'attarder sur ton commentaire. D'autant plus que non, tu ne vas pas la tuer,
est, vu comment elle est là et vu comment toi t'es, hein. En gros, je peux pas laisser ce genre de commentaires en faisant genre qu'il y a rien, même si ça me traite de BDG. Alors que c'est juste une question de respect, pas de défendre ni Melidja ou je sais pas quelle meuf. Apprenez à faire les choses pour vous, pas pour quelqu'un. Même si dans cette vidéo je critique ce que font les autres, je suis pas si objectif que ce que les gens voudraient dans les commentaires. Parce qu'avant tout, je fais ça pour le divertissement. Je fais ça pour l'humour et pas pour vous faire une analyse longue. Vous allez peut-être dire que je suis aigri, vous aurez sûrement raison. J'ai juste à supprimer TikTok pour plus jamais voir ce genre de choses. Moi, je me prends la tête avec des gens que je connais même pas. Soit j'engraine de la haine envers des gens qui ont rien demandé, sûrement qui veulent juste se faire aimer en faisant comme tous les gens de leur génération. Mais ce que j'aimerais vous dire à tous ceux qui restent à la fin pour avoir cette morale et pour faire réfléchir certains et peut-être en motiver d'autres, c'est que toutes ces tendances c'est tellement éphémère, ça sert à rien de s'attarder dessus. D'essayer de baser son humour sur les trends du moment, d'ouvrir toutes les semaines TikTok pour être à jour sur ce qui se dit, regarder les derniers dramas pour se nourrir de la haine des autres, choisir un camp pour essayer de trouver une justice par rapport à des gens qu'on connaît même pas dans la vie. Je crois que j'écoute plus ce qu'il dit, les gars. Wow, je suis ailleurs. Il débite un tas, wesh. Ouais, je comprends le message et tout, mais j'écoute plus, je vous mens pas. Je sais pas si vous arrivez à écouter. Très vite. Surtout que pour les plus jeunes, TikTok est plus en train de diviser que de rassembler. Certains se préservent de ça, ils sont vus comme bizarres et surtout mis à l'écart. Et quand je vais afficher ceux qui disent qu'ils font un boulot anime, c'est pas juste pour prendre la défense de Protem, parce qu'elle se débrouille déjà largement toute seule. Malheureusement, la plupart des femmes sont habituées à ça. C'est plus que pour vous, vous soyez responsables. Ces vidéos-là, c'est avant tout du divertissement, on reste dans le respect, mais si je peux vous éduquer là-dessus, c'est tout ce que j'attends. Sur ce, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Ouais, ok. Merci pour les travaux, frérot, c'était un peu cool. Je sais pas, vous en avez pensé quoi, hein. Moi j'ai pas trop kiffé cette vidéo. Genre, c'est pas, c'était... Je sais pas, je suis pas sûr de revenir sur cette chaîne. Si vous avez kiffé, par contre, allez regarder ce qu'il fait. Si vous avez kiffé, allez regarder. Bref, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Mais est-ce que je veux vraiment d'elle? Est-ce que je veux vraiment d'elle? À ce qui paraît, la go est mondiale. Yeah. La go est mondiale. Hey, est-ce que je veux vraiment d'elle? Yeah. Est-ce que je veux vraiment d'elle? Je me pose des questions. Hey, je me pose des questions. Yeah. Elle est fraîche. À ce que je vois, elle a la pêche. Hey, elle est fraîche. Hey, quand je la vois, ça me donne la pêche. Hey, elle est fraîche. Hey. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Yeah. Est-ce que ça suffit? Je suis tombé bêtement. Face à elle, je suis tombé bêtement.